Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans FC Politique. Région d'Oignon a produit son rapport annuel 2024. Et 2024, c'est aussi les 20 ans de cette association de communes. Alors c'est une bonne occasion de parler du passé, du présent et des enjeux futurs en compagnie de mes deux invités. Frédéric Mani, bonjour. Bonjour Florian. Vous êtes le président de Région d'Oignon. Boris Muri, bonjour. Bonjour Florian. Alors vous êtes à mi-chemin entre le politique et l'administratif puisque vous êtes le secrétaire général de Région d'Oignon. Alors, je le disais en titre, 20 ans de Région d'Oignon avec une grande fête qui a eu lieu le 15 juin 2024. L'objectif, et je vous cite, c'était faire connaître plus largement les accomplissements et missions de notre association, mais aussi remercier les communes membres et les partenaires pour leur confiance. Ces mots sont de vous, Frédéric Mani. Alors, est-ce que l'objectif est réussi ? L'objectif est réussi. Les communes membres qui ont permis de créer la région et de soutenir la région ces 20 ans ont bien répondu présent pour la manifestation, mais également pour toutes les activités qui ont été organisées tout le long de l'année. Et puis, notre population, l'objectif, c'est vraiment de faire connaître Région d'Oignon au-delà du cadre politique des communes. C'est vraiment montrer le travail fait par nos techniciens, nos politiques, pour notre population. Et là aussi, exercice réussi entre les participations, mais également les connexions par les réseaux sociaux de notre population du district Nyon. Les chiffres montrent que l'exercice demandé a été plus que plébiscité et on est heureux de ça. Effectivement, de public, les communes, en interne, on peut le dire, en externe, le grand public, puisque ça a toujours été un petit peu le cheval de bataille de Région d'Oignon. Soit doit-on se faire connaître finalement des publics externes, Boris Muri? Alors, on l'a vu, d'après le président, cette fête du 15 juin, c'était une réussite pour ça. Il faut vraiment que la population adhère à Région d'Oignon et connaisse finalement ce que c'est que cette association de communes. Pour nous, c'est important parce que les actions qu'on fait, c'est d'abord pour la population. Donc c'est évident qu'on a envie que la population soit au courant de nos actions, bien qu'on travaille souvent sur des grands projets qui mettent du temps, qui pour beaucoup de la population, c'est presque logique. Qu'il y ait des bus qui circulent, c'est logique, des vélos en libre service et autres. Mais nous, c'est vraiment important. On voit aussi que derrière ce qu'on appelle une commune, derrière les élus, c'est la population. Donc si on veut le soutien des élus, on a besoin du soutien de la population. Donc pour nous, c'est très important que la population soit au courant de nos actions, oui. Voilà, une année 2024. 2024 marquée par le saut de la mobilité. On va en reparler, mais il y a eu également l'inauguration de la Maison des Vins de la Côte qui avait fait lieu d'un préavis, sauf erreur d'Isrène de la part de Région d'Oignon. C'est une réussite, cette Maison des Vins. Par les porteurs du projet, ils sont heureux d'avoir enfin pu aboutir à cette construction de cette Maison des Vins qui promeut une partie de notre économie régionale, puis qui met à disposition une surface pour organiser des événements avec un cadre idyllique. Et là derrière, Région d'Oignon a servi à plusieurs niveaux. Déjà à soutenir le projet au niveau cantonal et fédéral pour obtenir des fonds. Mais également, la région, comme vous l'avez dit, au travers du dispositif d'investissement, on a subventionné une petite part à la création de cette Maison des Vins. Donc oui, c'est une excellente carte de visite pour notre région qu'il faut utiliser à différents niveaux. Voilà, vous avez un peu résumé finalement l'objet de Région d'Oignon, facilitateur Région d'Oignon, le relais entre les autorités cantonales et communales. En gros, être unis, ça rend plus fort. Alors, deux thématiques se dégagent de ce premier tour de discussion. Effectivement, le tourisme et la mobilité. Je vous propose de commencer par la mobilité avec, dans le rapport annuel, ce nouveau fonds de mobilité accepté par l'ensemble des communes, on peut le dire comme ça. Et à quoi va-t-il servir et quelle est, je crois que c'est la deuxième mouture de ce fonds de transport public.
Alors, il a été accepté par une large majorité des communes. Il a 3 objectifs. Le premier, c'est continuer de pouvoir tester des lignes expérimentales et voir s'il y a une réponse à l'utilisation par la fréquentation de ces lignes. Une deuxième, c'est de promouvoir l'action, d'avoir un cadre un peu plus marketing pour faire connaître déjà l'existant de la mobilité. Et puis le troisième axe, c'est l'innovation, de trouver, d'avoir un moyen de soutenir à notre niveau de la mobilité de demain. Et le premier projet a été par le véhicule autonome testé à Gland pour son homologation, dont Région d'Oignon a participé par ce fonds pour une part du financement. Alors voilà, tous les voyants sont au vert, puisque les lignes de bus régionales et urbaines, le train NSTCM et la ligne CGN numéro 3 marquent une hausse de 11% d'utilisation, en tout 9 millions de voyageurs et voyageuses. C'est aussi le cas des vélos en libre service, plus 16%, mais c'est pas facile à mettre en place, c'est compliqué, on doit faire appel à des prestataires. Quelle est la situation actuelle, Boris Muri, de ces vélos en libre service? Ces vélos en libre service, on a d'ailleurs communiqué là-dessus. On avait en contrat avec notre prestataire Publibike, les petits vélos violets que vous pouvez croiser dans la rue, qui s'arrêtent au 30 juin de cette année. Donc on a fait un nouvel appel d'offres de gré à gré, en fait. Et on a attribué ce contrat à un nouveau prestataire qui sera Lime. Et on fait tout pour essayer de mettre ces vélos en place dès le 1er juillet pour qu'il n'y ait aucune interruption pour nos citoyens. Vous faites tout pour mettre en place, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Vous pouvez bien vous imaginer que si au 30 juin, on a un prestataire, au 1er juillet, on a un autre prestataire, il y a beaucoup de vélos à changer, il y a beaucoup sur les stations de ces vélos, il y a du marquage à faire, donc on doit tout coordonner pour que ça se passe au mieux. Au mieux, d'accord, très bien. Alors, ce qui se passe aussi au mieux en termes de mobilité, c'était par exemple les votations du 24 novembre, avec l'élargissement Nyon-Vengeron. Alors, la mobilité, c'est une des thématiques les plus importantes du district. Le conseil intercommunal, sauf erreur, par voie de motion, je ne sais plus si c'était une motion, vous avez demandé de prendre position sur cette votation. Alors là, n'est pas le rôle de Région d'Oignon, malgré l'intérêt de cette autoroute, notamment pour les communes de Terre Sainte. Oui. On n'a pas pris position parce que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de coordonner, comme ça a été dit, c'est de trouver des solutions et de répondre aux demandes de nos communes membres. Il n'y a pas un peu de frustration des fois à ce que finalement le CODIR ne puisse pas prendre part, se positionner dans les votations? Je prends l'exemple par exemple de Chavannes-des-Bois, qui a connu un référendum récemment. La municipalité souhaitait un crédit pour la construction de 2 arrêts de bus, notamment pour la ligne 813 DTPN, avec l'éventualité d'une participation financière par le biais du DISREN. Ça a été refusé en référendum. Est-ce que Région d'Oignon, dans le but de développer justement cette mobilité, les transports publics, n'a pas envie des fois? Est-ce que ça ne vous démange pas des fois de prendre part au débat puis dire mais oui, il faut ce projet ou il ne le faut pas? Non, c'est de l'autonomie communale. Et puis là derrière, on prend acte et puis on trouvera d'autres solutions et on retravaillera avec cette commune, les communes voisines pour améliorer le transport public. Il faut savoir qu'on répond à une demande. Si une commune ne veut plus ou veut avoir moins de transport public, c'est son choix. C'est le choix de sa population. On ne va pas chercher à imposer quelque chose. Par contre, s'il y a une demande de créer, de trouver des solutions, on est un partenaire incontournable maintenant pour la mobilité de notre district. Mais est-ce qu'il ne faut pas être un peu incitatif quand même sur le développement de ces lignes? Je crois que vous l'avez dit en introduction de ce référendum. On allait soutenir ce projet. Donc je crois que de facto, ça montre notre soutien au développement des transports publics dans cette commune. Mais est-ce que vous l'avez assez dit?
Alors après, ça reste une votation qui est stricto sensus communale. Donc on n'a pas à interférer dans le débat communal. On peut montrer qu'on est en soutien, et puis ça c'est après à l'exécutif de montrer le soutien de la région derrière. Mais nous, on n'a pas à rentrer dans un débat. Par contre, par nos actions, par le fait d'aller chercher des subventions sur tel ou tel projet, bah, ça montre qu'on soutient ou non, quelquefois, certains projets. Mais c'est vrai que quand il y a le logo, le petit chamois derrière un projet ou qu'on voit, bah, ça montre aussi qu'on adhère à cette idée et qu'on soutient. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on ne soutient pas et que c'est frustrant. Non, au contraire. On sait jusqu'où on peut aller et on arrive à mettre une ligne directrice assez claire. Autre thématique qui est arrivée durant cette année des 20 ans de Région de Nyon, c'est celle du tourisme, avec notamment ce fameux conseil intercommunal du 30 octobre, le sauvetage de les Dôles, attaqué par référendum, puis par un recours. On a parlé d'un effet domino qui risquait de signer la fin de Région de Nyon. Avec le recul, quels ont été les enseignements de ce référendum, puis de ce recours contre cette décision du législatif de Région de Nyon? Alors, la leçon que l'on peut en tirer, c'est que rien n'est gagné d'avance. C'est la première chose. Et puis, qu'il faut plus communiquer, être le maximum transparent pour qu'on ait un soutien majoritaire dans nos différents projets que l'on porte. Je pense que ça, c'est vraiment le point essentiel. Et puis, quand on regarde la votation au conseil intercommunal, où on était plus de 90 et quelques % de voix favorables au soutien, derrière, il y a eu très peu de récolte de signatures. C'est malgré tout que le travail organisé entre le conseil d'administration de Télé-Dôle et Région de Nyon a porté ses fruits, était utile et montre l'utilité de notre système, de notre entité. Voilà, il y a eu un groupe de sauvetage qui était monté, qui regroupait et Télé-Dôle et Région de Nyon. Ça a aussi un peu menacé le principe du DISREN sur la forme, ce référendum. Quelles améliorations ont été faites depuis? Boris Muri, peut-être vous en tant que technicien. Alors, on a clarifié le fait que Région de Nyon, en tant que tel, pouvait, c'est assez technique, mais être porteur du projet. Lorsque ce projet, on n'a pas une entité, une commune vraiment qui est là, territoriale, qui doit porter le projet. Voilà, c'est la définition du cercle porteur. Exactement. Finalement, ça peut être une entité, ça peut être une association. Ça peut être une association. Telle que Région de Nyon. Et après, on reste par contre, non, c'est pas le comité de direction qui décide de porter un projet et après le projet est subventionné. Ça passe par une votation au sein du conseil intercommunal, donc une décision de toutes les communes membres du DISREN. Donc on garde quand même cette partie. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Puis pour revenir à ce que ça a amené aussi ce référendum, alors du délai sur le projet, ça c'est la partie un peu malheureuse. Mais par contre, on entend des voix, on entend des remarques, ça crée un débat. Et puis nous, maintenant, oui, on a déposer un préavis qui nous permet d'obtenir les fonds pour sauver Télé-Dôle, mais ça montre aussi qu'il y a du chemin, il y a du travail, on parle du futur. Là, maintenant, il faut les utiliser à bon escient, ces sous qu'on a réussi à obtenir. Et on a aussi les remarques des référendaires et d'autres personnes lors des débats, et ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, peut-être sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé, et c'est là où c'est important, c'est intéressant. Justement, on dit que c'est plus difficile de faire un référendum contre un objet de la région que de faire un référendum au niveau cantonal. Est-ce que là, il y a un déficit démocratique? Est-ce que là, il faut peut-être travailler quelque chose pour que les gens aient l'impression qu'au final, ce n'est pas un vote stalinien, mais c'est une vraie décision tant portée par le législatif, l'exécutif, que par les gens dans leur ensemble. Frédéric Mani. Alors, j'ai rien entendu de tel, donc je ne peux pas trop me prononcer, parce que... La barre est haute pour réussir. Oui, mais le travail, pour rappeler les fondements de la région, on est là pour répondre à un besoin de nos communes membres. On n'est pas là pour
créer des nouveautés. On est là pour vraiment répondre à des besoins de nos communes et de nos citoyens des communes qui sont membres de Région d'Oignon. Donc, en général, il y a un consensus, il y a de tels niveaux avant d'arriver au vote final qu'on voit si un projet, il y a une attente réellement demandée par la population, plutôt que on lance des projets parce que ça nous semble bien. Faut savoir qu'on a des finances qui sont autres qu'au niveau cantonal. Au niveau cantonal, il y a une perception d'impôt. Donc c'est un pouvoir, ils peuvent après lancer des projets. Nous, c'est une cotisation, et cette cotisation, on doit pouvoir l'investir dans le projet qui suscite la plus grande demande de nos communes membres et de nos citoyens. Donc, c'est des projets qui ont déjà une certaine maturité de réflexion avant d'être lancés puis d'être aboutis au niveau du conseil intercommunal. Donc, c'est peut-être une des raisons pour laquelle les projets qui sont déposés au niveau du conseil intercommunal sont largement soutenus par nos communes membres. Voilà, alors justement, donc des projets qui sont soutenus d'abord par les communes pour ensuite arriver à maturité au sein de la région, puis être portés par la région. En ce début de semestre 2025, parlons du présent, c'est la nouvelle loi sur les communes. Alors effectivement, Région d'Oignon, en tant qu'association intercommunale, s'est sentie un peu attaquée par ce qui se passait. On va le dire comme ça. Je vous propose de réécouter Christelle Luisier-Bredard qui s'exprimait sur Région d'Oignon. C'était sur ce plateau en février dernier. Vous voulez la mort de Région d'Oignon? Alors non, pas du tout. On est très attaché à Région d'Oignon. C'est d'ailleurs une association qui fonctionne très bien. Région d'Oignon, elle est nécessaire parce que d'un point de vue de la promotion économique, mais aussi dans la collaboration avec le Grand Genève, on est sur une entité qui fonctionne très bien. En revanche, on peut avoir d'autres soucis dans des associations intercommunales où il y a beaucoup de communes et où il y a carrément une perte de compétences pour les communes, par exemple, qui ne sont pas représentées au comité directeur. Et on a pas mal de conflits, de différends entre les municipalités et les associations qui ont des compétences déléguées. Ouais, parce qu'effectivement, cette loi sur les communes, au départ, on peut dire qu'elle vous déplaisait. Ah, elle nous déplaisait, et puis je crois que c'est pas seulement à nous qu'elle déplaît. Et aux communes. Et aux communes, et à plein de personnes. Alors, je pense que ce qu'a dit Madame Luisier, elle le pense réellement, enfin, je l'espère. Les relations qu'on a avec elle montrent qu'elle apprécie notre association. Effectivement, cette proposition de loi nous posait quelques soucis. Je ne pense pas que la loi, vu les remarques qu'il y a eu, va être tout le monde était vent debout, il faut bien le dire. Oui, voilà. Oui, tout le monde était vent debout. Après, comme l'a dit notre président, nous, on a une cotisation. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas la même chose que d'autres autres associations qui doivent simplement payer le déficit de l'association. Puis là, ça crée peut-être un peu plus de crispation. On n'a pas ce type de fonctionnement. Maintenant, on a mis nos remarques et puis c'est au canton de pondre une nouvelle version qui prend en compte toutes les remarques des différentes associations, de Région d'Oignon, des communes. Il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi des bonnes choses dans cette proposition. Une bonne chose, par exemple? Je pense qu'il y avait 2-3 éléments par rapport aux finances communales et finances des associations qui étaient bonnes à prendre. Puis il y en a d'autres comme... Alors pour Région d'Oignon, c'est clair que le nombre maximum de communes qui adhèrent, c'est un petit peu les places au CODIR, par exemple. Places au CODIR, etc. C'est des choses qui peuvent questionner. Voilà, alors en tout cas, cette loi, elle devait entrer en vigueur au 1er juillet 2026. Apparemment, ça semble impossible à tenir, ce calendrier, notamment en vue de l'affaire d'Itli, de la nouvelle répartition du département de Christelle Luisier-Bredard, qui est désormais splittée entre Frédéric Borloo, qui s'occupe des relations avec les communes, et Nouria Goreté, qui récupère les institutions. Ouf, la menace s'éloigne. Ce projet de loi est remis au calendrier grec, Frédéric Mani. Alors, je ne sais pas si la menace, on peut parler de menace, et puis si elle s'éloigne. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des priorités qui sont plus grandes que de refaire un toilettage et une amélioration de la loi sur les communes. Il y a une loi qui est en place, qui a des défauts, mais qui a l'avantage de fonctionner. Et puis, quel sera
le conseiller d'État ou les conseillers d'État qui voudront porter au Grand Conseil une modification de loi qui, à l'heure actuelle, a démontré quasiment l'unanimité des communes avec un retour plutôt négatif sur les propositions de modification. Mais alors là, si vous faites porteur des envies des communes, des besoins des communes, est-ce que là, vous faites un rôle de lobbyisme auprès du canton? Est-ce que le téléphone est utilisé pour faire valoir vos droits? Alors, c'est une solution. Donc, mais à l'heure actuelle, il y a tellement de réponses et d'articles proposés qui n'ont pas de consensus au niveau des communes que je me vois mal un conseiller d'État porter des modifications de loi sur les communes alors que les principaux utilisateurs s'y opposent. On comprend que ça ne verra jamais le jour sous cette forme actuelle. On comprend qu'on retourne à la table de travail et puis à devoir implémenter des modifications pour faire de nouvelles propositions et peut-être plus en collaboration avec les communes ou les fêtières ou autres, à voir ce que le canton prônera comme proposition. Mais à l'heure actuelle... Les négociations vont bon cours, quoi. C'est ce qu'on Exactement, c'est en discussion entre le canton et les communes. D'accord, très bien. Allez, autre sujet, le Grand Genève, puisque je rappelle que Région de Nyon représente les 47 communes du district au sein du Grand Genève, avec quand même une actualité, la démission d'Antonio Hodgers, qui est le président du Grand Genève, pour le dire simplement. Il y a il y a un président et deux coprésidents qui représentent le côté français, un autre qui représente le côté vaudois, c'était Christelle Luisier-Bredard, justement, toujours le cas. Et puis Christian Dupessay, qui est donc le maire d'Annemasse, qui représente le côté français. Alors, la démission d'Antonio Hodgers, Christian Dupessay qui risque de quitter la barque au terme de son mandat, est-ce que ça va changer un peu ce visage du Grand Genève et peut-être le rôle de Région de Nyon au sein de cette institution ? Alors, le rôle de Région de Nyon ne va pas changer au sein de l'institution du Grand Genève. On sera toujours avec le mandat cantonal de représenter l'entier du district de Nyon, c'est-à-dire les 47 communes, comme vous l'avez dit, au sein de l'agglomération. Par contre, il va y avoir certainement un changement de dynamisme avec des nouvelles têtes, des nouveaux politiques. Et donc, on verra ce qu'il en sera. Mais c'est une suite logique, c'est-à-dire que le politique, il est là un certain nombre d'années et après il change et puis ça recrée un dynamisme, des priorités peut-être qui vont changer et on se réjouit de voir quels vont être les représentants de nos deux partenaires genevois et français. Mais c'est quand même important parce que le Grand Genève, c'est près d'un demi-milliard de francs dans la région, 80 millions de francs rien que pour Région de Nyon, enfin le district de Nyon, à travers des projets comme la RC1, le développement de la mobilité douce, sauf erreur, suivant qui tient la barre, ça peut un peu changer la configuration et peut-être on met des efforts. Boris Muri, je vous vois respirer. Non, mais alors, sur cette partie-là, on parle des projets d'agglomération. Oui. Je ne pense pas que le président ou a une quelconque... L'inertie est trop grosse. Ouais, puis c'est assez cadré, ce qu'on peut avoir comme projet, ce qu'on ne peut pas avoir. La direction, ça s'est fixé par la Confédération. Donc, voilà, la direction amenée, elle est faite. Je pense où le président peut avoir un peu sa patte. Ça va être sur des visions stratégiques à plus long terme, sur ce type de consensus. Parce que faut bien savoir qu'on a adopté dernièrement une vision justement transfrontalière. 2050, c'est ça? Exactement. Je ne pense pas que pour le canton de Genève, c'est M. Hodgers qui a décidé tout seul s'ils allaient adhérer ou pas. Je ne pense pas que pour le canton de Vaud, c'est Mme Luisier, ou que pour la France, c'est M. Dupessay tout seul. Donc, quand même, il y a une question de personnalité. Bien sûr que c'est une question de personnalité pour aller rechercher des consensus auprès de l'exécutif, par exemple, du canton de Genève. Donc là, c'est... Bien sûr, M. Hodgers était un allié de la vision actuelle du Grand Genève. Donc on verra. Vous attendez de voir. On attend de voir et on se réjouit.
du successeur, et on collaborera avec des successeurs, parce que partenaires français aussi. Et puis, comme notre secrétaire général l'a dit, le cadre est tel que ce n'est pas individu dépendant. Par contre, une représentation de l'agglomération et son dynamisme peut être influencée par le président. Alors on en est au projet d'Agglo 4. Hein. Oui. Pour faire simple, à nouveau, le projet d'Agglo, c'est un peu la wish list qu'on adresse en direction de la Confédération. Pas du tout. Avec une liste de projets, malgré tout. Pas du tout. C'était peut-être ça au premier projet d'agglomération. Et la Confédération a recadré toutes les agglomérations en demandant que seuls des projets suffisamment matures soient intégrés dans cette wish list. Donc, le travail a été fait pour le projet d'agglomération 4. Qui est en vigueur. Hein, qui est en vigueur. Par contre, on a encore amélioré pour le PA5, qui va être signé le 6 juin au sommet du Salève, et déposé fin du mois de juin auprès de la Confédération. C'est des projets qui ont répondu aux différentes exigences d'avancée, de maturité, d'avoir non pas une idée ou un besoin, mais également des plans, des coordinations suffisamment robustes pour être intégrés à ces projets d'agglomération. Et le travail a été fait autant sur le territoire français, je ne vois que Vaudois. Alors, pour boucler la boucle, un projet, par exemple, de ce projet d'agglomération 5, qui réunit ce qu'on disait au début, c'est-à-dire tant les communes, en tant que communes, que les habitants, et qui permet à la région de... La requalification de la RC1, mais qui a commencé déjà il y a très longtemps. Un nouveau projet, alors. Alors, un nouveau projet, il y a tout ce qui est en mobilité douce, mobilité active. Là, on a deux itinéraires qui sont prévus dans ce PA5. Qui est fortement attendu, c'est toute la zone entre Crassier et Nyon, pour relier Crassier, donc la France, qui a une voie verte qui arrive jusqu'à Crassier, et ensuite la gare de Nyon. Via Aisin, on se fera. Via Aisin et via Borret. Via Borret. Si on veut citer toutes les communes sur cet itinéraire, il y en a une autre qui fait Genolier du Yénion également. Donc ça, c'est des projets qui impliquent le canton, les communes, les partenaires. Donc. La vie est belle, la région de Nyon. La vie est belle. Agréable. Il y a des jolis projets. Il y a des jolis projets. Et puis, il y a également les comptes 2024 qui vont être votés lors le 18 juin prochain à Genolier. La séance du Conseil intercommunal, pour ceux qui veulent y assister, aura lieu à 20h. Alors, un léger bénéfice, 105 000 francs. C'est juste. Oui. C'est un bel exercice pour Région de Nyon. Comment on se situe ? Mais c'est un très bel exercice pour Région de Nyon. Alors, il faut savoir qu'on avait augmenté la cotisation pour réussir à avoir une sérénité financière dans notre association. C'est chose faite. Joli exercice, surtout il faut savoir qu'on a enfin pu remettre, on va dire, ça comme ça pour vulgariser, des sous de côté pour les futures études. Et puis, on a pu faire 1 ou 2 amortissements extraordinaires. Donc, en réalité, le bénéfice est même un peu plus grand, donc ce qui permet de voir... la partie financière d'un bonheur. Exactement, oui, c'était un petit peu de soulagement quand même. Un peu de stress quand j'ai pris mes fonctions. Cette santé financière qui était un petit peu difficile à Région de Nyon. Maintenant, on peut dire qu'on a retrouvé les chiffres noirs. Voilà, exactement. Puis maintenant, on peut revoir l'avenir en toute sérénité. Merci Frédéric Mani pour terminer cette émission. Les enjeux futurs de Région de Nyon, peut-être ceux déjà du 2e semestre, avant les élections communales de 2026, ça risque peut-être de rebattre les cartes. Il y a un projet qui répond à un postulat qui est la Dôle 4 saisons. Et donc là, ça va être la suite. Le grand enjeu. Le grand enjeu. Puis il va avoir les vélos à libre service, de pouvoir les mettre en service au 1er juillet. Et puis il y a aussi, si on prend le territoire, d'avoir la stratégie des SRGZA, que le plan soit approuvé afin de rentrer en vigueur pour pouvoir
trouver des nouvelles zones pour nos entreprises ou les entreprises qui désirent s'implanter dans notre région. Donc voilà des challenges à court terme. Et puis l'autre challenge, c'est de finir la législature, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette législature. Dans une année, ça sera le travail de reconduire une nouvelle législature. Voilà. Donc tout se suit et on se réjouit. Voilà, les CRGZA avec notamment le pôle bois, qui est un des enjeux. Boris Muri, peu importe si le CODIR tourne, s'il y a des changements, vous resterez. Il va falloir de nouveau remettre à jour les petits nouveaux au sein du CODIR et puis repartir. Vous avez les mêmes enjeux que Frédéric Mani. Alors je pense que ce n'est pas moi qui vais remettre à jour les nouveaux au CODIR. Je pense que c'est eux qui vont mettre leur stratégie qu'ils ont envie de mettre en place et c'est nous qui allons l'appliquer. Voilà. Et puis leur expliquer comment ça se passe au sein de Région de Nyon. Frédéric Mani, président de Région de Nyon, merci d'être venu sur le plateau. Merci de l'invitation et au plaisir de revenir. Vous reviendrez, ça c'est sûr. Boris Muri, également un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Et voilà, et je rappelle que pour ceux qui sont intéressés par le rapport annuel 2024, vous pouvez aller sur le site de Région de Nyon. Voilà, il est là, il est magnifique, mais il y a également une vidéo qui vous explique tous les enjeux de cette association de communes dont on continuera à parler. Effectivement, le prochain enjeu, c'est le plan 4 saisons à la Dole. C'était un plaisir également pour moi de présenter cette émission et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour plus de sport, plus de politique. Bref, pour FC Politique.